Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'équipe. Si vous nous rejoignez, vous le voyez, je suis en compagnie de Jean-Luc Robert, mon ami Jean-Luc, est néanmoins un consultant brillant de la chaîne L'équipe concernant la pétanque. Salut Jean-Luc. Bonjour Xavier, merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Nice, donc pour l'Euro Pétanque 2017, l'un des événements majeurs de l'été. Pour cette édition 2017, donc on retrouve la compétition ici à Nice, puisque l'an dernier, vous vous en souvenez certainement, suite aux attentats qui avaient eu lieu le 14 juillet sur la promenade des Anglais, qui avait fait plus de 80 morts, et bien l'édition 2016 avait été purement et simplement annulée, normal. Et donc cette année, retour à la compétition, retour à la pétanque, avec cette compétition, je disais, qui est une compétition majeure, Jean-Luc, parce qu'il y a beaucoup d'inscrits au départ, et ceux qui vont l'emporter auront réussi une sacrée performance. Oui, c'est vrai que c'est un des plus beaux, une des plus belles compétitions qui est en France dans l'année. Après, c'est un petit peu dommage, cette année, c'est tombé en même temps que le championnat doublette mixte, en même temps que les Jeux mondiaux, ce qui fait qu'il y a quelques têtes de série qui sont absentes. Bon, après, il y avait du beau monde là au départ et il y a encore du beau monde à l'arrivée. Eh ben c'est ça va nous permettre de découvrir des champions qu'on a peut-être un petit peu moins l'habitude de mettre en lumière sur la chaîne L'équipe. Et donc il y aura du très nouveau, puisque si les garçons et les filles qui sont arrivés à se qualifier en demi-finale sont là, c'est bien parce qu'ils ont du talent. Du talent, il n'en manque pas non plus. C'est notre bord terrain. J'ai plaisir aussi à retrouver Guillaume Claret. Salut Guillaume, tout va bien? Bonjour Xavier, bonjour Jean-Luc, bonjour à toutes et à tous. Ça va très bien. C'est la fournaise, hein, vous vous en rendez compte également, même si vous êtes un petit peu plus haut dans ces gradins. Il doit faire un peu plus de 40 degrés au niveau du carré d'honneur. Et pour rajouter un petit peu plus à la pression, et pour ne rien vous cacher, c'est un petit peu l'effervescence, parce qu'on est tout simplement en train de faire tourner les demi-finales. L'équipe malgache qui devait prendre part à la première demi ne s'est pas présentée. On espère qu'elle sera présente d'ici une heure et demie. Oui, l'installation. C'est la seconde, ouais, peut-être une installation pour les joueurs de la grande île, même s'ils sont habitués à ce genre de conditions de jeu. Et donc c'est la seconde demi-finale à laquelle nous avons assisté qui va tourner. On va retrouver notamment Joseph Molinas, père Mamour et non pas Tyson, qui lui pour le coup était au doublet mixte du côté de Pontarlier. Exactement, vous avez été parfait une fois de plus Guillaume dans la présentation, dans le plantage de décor comme on dit. Donc on va retrouver cette équipe Molinas, avec Maïki Molinas, donc Mamour Joseph Molinas, associé à Malik Kiarjou. On va faire la présentation petit à petit, puis le palmarès de ces garçons qui vont être opposés eux aussi à l'équipe malgache, parce que les malgaches étaient arrivés en force sur cette Euro Pétanque avec 5 équipes d'entrée. Oui, et puis je sais qu'il y en a une qui a gagné, qui s'était un petit peu lâché dans les premiers tours, qui avait perdu, mais je crois qu'elle a gagné le concours B aussi, hein, ouais. Donc ils sont partout. Les malgaches sont partout, ils sont pas seulement sur Madagascar, ils sont dans les Masters, ils sont présents à l'Euro Pétanque. Il y a une paire de malgaches qui est aussi présente au World Tour, d'ailleurs demain au World Tour, World Game, Jeux mondiaux. Oui. Les Jeux mondiaux qui vous seront proposés demain, hein, les finales de pétanque auxquelles participaient Henri Lacroix et Philippe Quintet. Vous aurez droit à ça demain en début d'après-midi sur la chaîne Équipe. Avant cela, on va se plonger ici donc sur ce carré d'honneur à Nice. Guillaume l'a dit, il fait une chaleur de bête. Un beau soleil, ouais. Très gros soleil, très grosse chaleur. Les joueurs vont souffrir. Les joueurs vont souffrir. Nous, on va essayer de ne pas trop souffrir pour vous faire vivre au plus près ces demi-finales. Il y a un sacré beau programme qui nous attend, hein. On va être ensemble quasiment jusqu'à 23 h, puisqu'on va vous proposer les demi-finales garçons. Il y aura ensuite la finale dames et puis la finale des garçons à partir de 20h45 avec de la pétanque de très haut niveau. On va peut-être, comme on dit dans le métier, teaser un petit peu le programme féminin, parce qu'il y aura aussi de très belles affiches pour la finale, avec des jeunes femmes dont certaines vous les connaissez bien, Jean-Luc. Ah, il y en a deux qui vont participer à la finale que je connais depuis qu'elles sont toutes petites, puisqu'elles sont licenciées dans la Drôme. Oui. Donc je les ai connues toutes petites. Elles ont fait du chemin. Angélique Zandrini, pétanque romanaise. C'est ça. Et Océane Belloc. Océane Belloc, c'est ça. Qui maintenant est à Valence et qui avant était dans la région de Nyons. Guillaume. Pour ajouter à la chaleur, hein, on va poursuivre avec les conditions météo. Parce un peu de chaleur. Certes, il y a la chaleur, il y a cette quarantaine de degrés sans le moindre problème au niveau du carré d'honneur. Mais il y a également des tourbillons de vent là, qui sont en train de s'abattre sur les gradins de ce carré d'honneur. Donc ce sont vraiment des conditions très compliquées. Et pour les joueurs finalement qui devaient jouer plutôt à 16 h, en tout cas qui devaient jouer la seconde demi-finale, c'est quand même pas une très belle opération de se retrouver comme ça à 14 h avec ces conditions qui sont pas loin du dantesque. C'est vrai, avec un soleil au zénith, on n'attendait peut-être pas une telle chaleur. C'est bourrasque devant. Et un petit mot peut-être, Jean-Luc, sur le terrain.
Ben, le terrain, il a l'air très très beau à jouer. On devrait voir du spectacle parce qu'il a l'air quand même assez facile à pointer, surtout très très beau à tirer. Donc tout est réuni pour qu'on voit de belles parties et un beau spectacle et plein de carreaux. Voilà, pour rappel, les éditions précédentes de cet Euro pétanque je vais y arriver, de cet Euro pétanque. Je vous fais confiance. Se disputait, c'est gentil, se disputait plus dans le centre de Nice, pas loin de la promenade des Anglais, mais voilà, ça a été délocalisé dans les boulodromes G, Galarato et Henri Bernard en périphérie de Nice. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand monde dans les tribunes, on va pas se mentir, mais ça va arriver quand il fera meilleur, il fera moins chaud. Je pense que ce soir, quand il fera un tout petit peu meilleur pour la finale, il y aura du monde. Voilà, dans quelques instants, donc on va vous proposer la première demi-finale. Les joueurs, vous le voyez, sont en train de s'échauffer du fait de ce changement de demi-finale, de programmation de demi-finale. Les joueurs qui devaient jouer à 16h, finalement, on les a sortis un petit peu de leur pause. Donc voilà, il va falloir qu'ils se mettent en rythme. Et puis nous aussi, il va falloir qu'on se mette en rythme et puis qu'on se plonge petit à petit dans cette Euro pétanque 2016. Avec donc une demi-finale qui va opposer Malik Kerdjou, Mikey Molinas, Joseph Mamour Molinas qui ont été, enfin Mamour Molinas, 2 fois finaliste de cette Euro pétanque. C'est dire si c'est un fidèle. C'est ça, un finaliste aussi de la Marseillaise il y a quelques années, vainqueur de beaucoup on aura l'occasion d'en reparler, mais beaucoup de compétitions. Alors vice-champion d'Europe en 2015 avec la Suisse. C'est ça, puisqu'ils sont licenciés en Suisse avec Mikey, avec son fils, c'est ça. Et qui joue même avec, il me semble le savoir, avec Patrick Émile. Patrick Émile, qualifié avec l'équipe malgache qui disputera la deuxième demi-finale. C'est exactement ça. On va essayer d'y retrouver nos petits dans tout ça. Petit à petit, on va se plonger dans ces demi-finales, dans ce dernier carré, sur ce carré d'honneur. Alors je vais faire appel à mon ami Guillaume Claret. Et Guillaume, est-ce qu'il y a un petit peu du nouveau sur le timing de cette demi-finale et le potentiel début de cette rencontre? Allez, ça devrait vraiment débuter incessamment sous peu. Les joueurs donc de la seconde demi-finale qui seront passés dans cette première demi-finale ont été équipés. On va pouvoir écouter toutes les discussions comme vous en avez pris l'habitude désormais. On sait d'ailleurs que vous appréciez ça énormément. Et donc on devrait débuter d'ici une poignée de secondes. Marc-Alexandre, qui est le grand ordonnateur au niveau du carré d'honneur, est en train déjà de faire le toss. Voilà, c'est un petit peu dans la précipitation. On va pas se le cacher. Non, ne nous cachons rien. Mais cette première demi-finale, elle va bien avoir lieu. Et simplement pour ajouter à la famille Molinas, oui. Jean-Luc parlait des très belles éditions concernant la Marseillaise pour le père. On parlera évidemment de Tyson, de Joseph Tyson Molinas, qui lui était du côté de Pontarlier. Les trois étaient associés. Il y avait Mikey, Joseph père, Joseph fils qui étaient associés cette année sur la Marseillaise. Et ils ont réalisé encore une très belle Marseillaise de mémoire, un 8e ou un quart de finale. Donc des habitués de cette Euro pétanque, des habitués évidemment de la Marseillaise. Et donc la pétanque de haut niveau avec leurs partenaires à Mikey Molinas et Joseph Mamour Molinas, avec Malik Kerdjou qui a lui aussi un parcours particulier, puisque en 1984, allez, je vous laisse le dire, il a été vice-champion du monde avec l'Algérie. Voilà, donc des garçons qu'on connaît bien sur le sol français, qui sont habitués. Celui-là je le connais bien, parce qu'on a commencé à jouer à peu près à la pétanque ensemble il y a environ 40 ans. Il habitait au Teil dans l'Ardèche, donc moi j'étais à Montélimar, il n'y avait que le Rhône à traverser. Et à l'époque, je lui ai dit, il est prévenu, je lui ai dit que j'allais le dire, à l'époque il jouait un peu au foot aussi. Et il était à peu près épais comme Damien Huro. On va pouvoir s'apercevoir que, ça a changé un tout petit peu. Mais par contre, quel joueur c'était et quel tireur c'était et quel joueur c'est toujours parce que c'est un excellent pointeur, et quand il y en a une à tirer, en règle générale, il tombe pas loin. Et ben voilà, on va avoir plaisir donc à voir évoluer ce garçon qui avait été donc demi-finaliste du championnat de France, vice-champion du monde en 1984. Quelle sacrée belle longévité pour se retrouver ici en demi-finale de l'Euro pétanque, l'un des rendez-vous majeurs de la saison de pétanque. Alors face à ces trois garçons, ces trois champions, trois autres champions, alors qu'on connaît peut-être un petit peu moins, mais même si ils sont malgaches, et on sait que les malgaches, ils sont champions du monde. La grande île a décroché le Graal chez elle. C'était face au Bénin. Et puis les malgaches, ils nous sortent régulièrement de nouveaux joueurs qui viennent, qui sont lancés dans le grand bain. C'est peut-être le cas de certains garçons qu'on va découvrir là
sur cette demi-finale, Jean-Luc? Oui, parce qu'ils ont je sais qu'ils sont venus avec évidemment beaucoup de joueurs, hein, puisqu'ils se dispersent un peu dans tous les nationaux. Mais ils sont venus avec des espoirs aussi, puisque à Saint-Bonnet-le-Château, c'est 2 espoirs qui ont gagné, qui n'étaient pas spécialement très connus. C'est la première fois qu'ils arrivaient en France. Et ils ont fait une belle démonstration. Et en fait, ils ont un réservoir qui paraît inépuisable, hein. C'est impressionnant. C'est impressionnant, effectivement, parce que là, on va voir évoluer des garçons. Avec, pour commencer, Angelo Falimansoa, quart de finaliste des championnats du monde, 3 fois champion de Madagascar. À ses côtés, double champion avec lui, de Madagascar. 2 fois champion Madagascar junior, Jean-Michel Andrian Jaka. Et puis pour compléter, et le troisième, c'est Mamine Irina Andrian Iraï, champion de Madagascar en tête à tête, vainqueur de la Coupe de Madagascar. Début donc de cette Fanny, boucherie, boucherie. Même pas une trombouche. Comme ça, on est tous. Ok. Pas 50 consignes. Allez, dans quelques instants, le coup d'envoi Quand il vous reste 20 secondes, on vous annonce 20 secondes. de cette partie, avec après un petit brief des arbitres qu'on écoute. C'est parti. Je dis qu'on ne touche rien. Hein. Voilà. Ah, l'arbitre qui rappelait Même pas une coup. Hein. l'une des règles majeures, c'est cette minute Ah oui. pour jouer la boule. Et l'arbitre a dit, voilà, quand il vous reste 20 secondes au chrono pour jouer votre boule, on vous signale 20 secondes. Puis après, vous prenez vos responsabilités. On vous préviendra, pas plus que ça. Et le coup d'envoi de cette partie qui est donné. Oh! Ben, ça commence bien. Ah à la malgache, Ouais, j'ai envie de dire. ils ont du mérite, hein, parce que moi je les ai rencontrés un peu tout à l'heure, notamment Malik, avec qui j'ai discuté un petit peu, parce que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vu. Et donc ils étaient prévus de jouer à 16h, et là il a fallu qu'au dernier moment ils se changent, ils se préparent. Et encore heureusement qu'ils étaient là, parce qu'ils auraient très bien pu ils auraient très bien pu être à leur hôtel en train de se reposer et de se concentrer. Champion. Et un très beau point encore. Là, il y a le bouchon qui est dans le jeu. Ouais. Pas pétissante, ça. Vous avez pourtant bien mangé ce midi, non? Ah oui. Ah, bien tiré. Alors ça, pour le coup, Bien tiré, bien c'est un réussi. bon tir, parce que pour le coup, il y en a 2. Non. C'est celle de, Ah oui, c'est là, c'est quand même c'est sur celle blanche, les de, boules. c'est là. celle de Malik qui est restée à gauche. Allez, mec. Elle n'est pas partie parce que le bouchon l'a empêché mon un peu fils. de fuser, mais en frappant, il est à eux. Bravo, Bien Mino. tiré, mon fils. Bien, bravo ou pas? Mamour, lui, il a annoncé la couleur tout de suite. Hein. Il a dit, il a fait mieux que les consignes de l'arbitre, parce qu'il a dit on touche rien du tout, on bouche même pas le dernier trou. Voilà, comme ça, il n'y a pas d'histoire, pas de dispute. Et là, ils vont contre-attaquer. Hop, 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 un peu court. Et un peu pas droit. C'est une ramasse. Oula, la tempête qui se lève. Un beau coup de Mistral. Alors ça fait du bien, parce que s'il n'y avait pas de vent,
On est vraiment très très chaud. Qu'est-ce qui fait du bien de bouffer du sable? Par contre, non, mais par contre, c'est vrai que de temps en temps, c'est un peu exagéré quand même. Oh la vache. Et ça, c'est bien joué. Bien joué. C'est encore. un très beau point. Ouais, la peine. Bon, non, Tiré, bien. tiré. Bravo, mon pas. Bien, Eh ben, petit, bien. dans la famille Molinas, C'est ça. moi Maïki, qui a du talent lui aussi. Je ne connaissais pas trop celui-là. Ben, de toute façon, après, j'ai l'impression que dès qu'on s'appelle Molinas, on est à droit. Hein, Ouais. mais je ne le connaissais pas trop. Je l'avais vu jouer l'année dernière à l'international de Bastia. Là, et sur cette belle place Saint-Nicolas. Et il avait fait un festival, je crois qu'ils avaient perdu en demi-finale. Et, il m'avait vraiment impressionné. Hop, 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 hop. Il y a une. Ouais, il a envoyé dans l'épaisseur. Ah ouais. Parce qu'il y a des endroits qui sont un peu plus épais que d'autres. Yeah. Van buwan na ito kaya manin ano ba lot finan nila kumasi ha? Boka porter. Yung na ka fan Voilà, une première main qui se présente bien pour les rouges. Voilà, c'est parti loin. Il a essayé d'emmener le bouchon un petit peu. Il avait perdu les deux. On faisait 4. Allez, maman. Allez, père. Allez, regarde, fais plaisir. C'est cool ça. Quand tu prends pas le bouchon, là, Ouais, il y en il a a perdu 2, tu en fais 4 à la première. Ouais, il a raison Malik. Là, Pareil, c'était si tu veux bien, il est capable. un drôle de joker hein, parce que c'était 4 sans jouer. Après, en tirant bien, il y a moyen d'en faire 3 ou 4. Oh, juste derrière. Juste derrière. Pas grave, maman, elle a vue à bien tiré, l'impact. Allez, Exactement. père, à celle-là, c'est pareil. Allez, père. Allez, pas, on en fait 2, c'est bien. Allez, fais l'effort. Prends pas le bouchon, tu en fais 4. Là, les goûts, c'est ça. Comme ça nous arrive maintenant. Là. Voilà, c'était. C'est le deuxième tir complètement manqué. Ouais, c'est dommage. Ah ouais, parce qu'il y avait moyen. Et finalement, c'est Madagascar qui empoche cette première main et qui ouvre le score avec ce premier point. Maïki Molinas et Mabour Molinas. T'as pas ma boule, Malik? Non, ouais, je pense. Elle est là, la terre, regarde. C'est pas grave. Ouais. Prends le bouchon, tu dois même pas tirer. Eh ouais, mais j'ai mal tiré à deuxième. Ouais, 1-0 c'est pas grave. pour l'équipe de Madagascar face à l'équipe Molinas. Ça fait 4 à jouer. Et on attaque la deuxième main. Voilà, Ah, c'est pas grave. Messieurs, simplement un petit mot hein, à la bord de cette Oui, bien sûr. deuxième main pour vous dire que du côté de la famille Molinas, ça discute un petit peu peut-être avec la tournure qu'a pris cette première main en compagnie de l'arbitre. Voilà, on reparle des conditions météo. Alors ça, de toute façon, on va pas pouvoir y faire grand-chose, Salant. vous comme moi. Mais également, voilà, de ce changement d'horaire. Hein. Donc que ce soit pour les Malgaches ou pour la famille Molinas, va peut-être falloir prendre quelques minutes, voire quelques mains pour rentrer de plein pied dans cette demi. Bien sûr. Évidemment, c'est vrai que ce changement de dernière minute est forcément un petit peu perturbant. On ne se prépare pas de la même chose dans la précipitation parce que il y a les aléas du direct et alors qu'on pensait avoir le temps C'est vrai. de se Après- préparer. Après, de notre côté, ça peut éviter de trop cogiter aussi. Oui, aussi. Mais Et puis les conditions sont les mêmes Voilà, pour les deux bah, équipes en fait. évidemment. Mais par contre, après, c'est vrai que là, pour en revenir à cette première main, c'est quand même un drôle de coup du sort Ouais. aller prendre ce bouchon. Parce que là, c'était un train qui était parti et c'était 4 points quasiment assurés pour les rouges à la sortie. 4 qui font pas et 1 qui prennent, ça fait 5 points d'écart. Espérons qu'ils vont arriver à digérer ça assez rapidement. Et alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans les règlements? Je ne sais pas si vous avez une idée de ça, Jean-Luc, là, le fait qu'une des équipes se présente pas alors qu'elle était programmée à 1 heure, est-ce qu'il y a disqualification? Est-ce que...
Ah ben alors là, moi tout à l'heure, on a appris ça, j'ai l'impression qu'on a appris plus ou moins en même temps. Ah ben exactement. À 10 J'ai- minutes du coup d'envoi. Et j'ai été très très étonné parce que Ah, la peine. il se Ah, trouve, continue, frère. il se trouve que là, évidemment, compte tenu du fait que les parties sont filmées, bon, mais Il y a un devoir. Il y a un arrangement qui a été trouvé, mais en l'occurrence, c'est pas spécialement, comment dirais-je, normal C'est pas très professionnel. non plus. Bon, après, s'ils avaient été un sport professionnel, ça fait longtemps que ça se saurait, mais, Ouais. mais par contre, effectivement, le règlement dit qu'ils ont 1 heure pour arriver et qu'au bout d'1 heure, ils sont purement et simplement disqualifiés. Voilà. Donc, bon, là, après, on pouvait pas ne pas trouver une De pas les- solution. Mais Parce de toute que façon, très honnêtement, même avec Guillaume Borterin, même avec vous, on n'aurait pas tenu 1 heure À 1 heure, sans si, commenter de jeu. je peux vous chanter des chansons, mais, Oui. Mais on aurait du mal à après, tenir l'antenne. après c'est plus, Pendant 1 heure. après, c'est plus du vent qu'il va y avoir. Oh, pile. Voilà. Bien tiré. La première juste sautée. Ouais. Bien corrigé. On va demander à Guillaume, tiens, je vais aller le chatouiller un petit peu, Guillaume Claret, pour savoir si voilà ce qui est prévu dans le règlement quand une équipe se présente pas. Je me vais refiler un petit bébé là. Pas évident, ouais, Xavier. Non, très, très souvent, c'est quand même à l'appréciation de l'organisateur. Hein. En règle générale, il y a des conventions qui sont signées avec la fédération, tout simplement. Alors, c'est vrai que si une équipe ne se présente pas, bon, on peut imaginer assez facilement qu'elle soit tout simplement exclue du concours. Maintenant, comme l'a très bien dit Jean-Luc, on a prévu tout de même un sacré programme avec nos téléspectateurs, les 2 demi et les 2 finales. Donc voilà, il paraissait plus logique de faire tourner les demi. Non, j'en parlais simplement avec Marc-Alexandre, qui est également sur le bord de ce jeu. Oui. Et qui me disait qu'on s'en était plutôt très bien sortis les uns et les autres. Donc ça aurait pu être pire et on aurait pu avoir un tunnel, comme on dit dans le jargon, à combler. C'est ça. Ça, c'est sûr qu'on s'en est bien sorti. Parce qu'il suffisait qu'il y ait un des joueurs là présent sur le terrain qui ait décidé de faire une petite sieste ou un truc dans ce style. Ou de dire, non, moi je suis programmé à 16h. Après, ils peuvent très bien, oui. Après, en plus, on va les féliciter et les remercier d'avoir accepté de jouer parce qu'ils ne sont absolument pas obligés. Il faut louer les compétiteurs qui sont sur le carré d'honneur actuellement, d'avoir accepté de jouer comme ça, au pied levé, cette demi-finale, qui pour eux était programmée bien plus tard. Bien tiré, t'as tiré, t'as mis ça. Hein? Karena sila tinsanetnya. Kalau makan lu pamit ya sulapu yo. Alors, petit grattage de tête chez les Malgaches. Ouais, parce qu'il a été un petit peu long. En pointant, après au tir, ça s'est pas très bien passé non plus. Ah, devant de Boula. C'est un devant de boule, c'est ce qui pouvait arriver de mieux aux Malgaches sur cette partie de la Maine. Il était un petit poil long en direction. Ouais, je ne vais pas vous donner. Allez, tu passes un peu le bouchon, t'en fais 2. Alors, on a parlé un petit peu de ceux qui sont là, de ceux qui ne sont pas là, pris par d'autres compétitions. Une certitude, c'est que cet Europétanque 2017 sacrera 3 joueurs qui n'ont jamais remporté pour l'instant cette compétition. C'est ça, c'est bien joué encore, hein, bravo. Bien joué. On a Malik Kerjou avec... Il est long dans le bouchon et c'est à moi derrière encore. Mamour, Avec Mamour qui ont fait des finales. Malik, il a fait des finales du championnat du monde. Mamour, il a fait finale de la Marseillaise. tu vas pas virer tout Finale Pas plus fort que le jeu. 2 fois ici. Tu peux le mettre, toi, tu peux le mettre. Il suffit que Et juste tu vas c'est te vrai boucher qu'il un court peu, après tu une viens avec le bras, là. grande victoire. Et Allez, père. ce serait bien mérité. Allez, Mamour.
On va louer, hein, messieurs, encore la performance de ces garçons parce que les conditions météo, elles sont encore en train de forcir. Là, ce sont carrément les pots de fleurs qui sont en train de s'affaisser. Et alors là, pour le coup, moi j'aurais une petite question. Est-ce que c'est plus compliqué à la pointe? Est-ce que c'est plus compliqué pour un tireur de négocier comme ça ces rafales de vent? Le remarquable tireur qui était Jean-Luc Robert va vous répondre. Au siècle dernier, en général, c'est plus facile, c'est plus compliqué quand on tire, ouais, que quand on prend des rafales. Ouais. Ouais. Après, ça gêne aussi, évidemment, quand on pointe, hein, mais... Joseph Mamour Molinas. Qui a pincé un peu le bouchon, il a bien joué parce qu'apparemment c'est ce qu'il avait demandé ses copains, donc il y en aurait peut-être bien 3. Ah, celui-là il ne sera pas. 3. Eh bien voilà, l'équipe Molinas qui s'est parfaitement bien reprise après la petite désillusion de la première mène et qui prend l'avantage au score à l'issue de cette deuxième mène. Ah ouais, on va pas jouer le tour. Hein. Voilà, au moins 8-9 mètres déjà. On verra. Ouais. Ouais, père. Ah, mon père, on y est maintenant. Hein. Allez, vieux. Une deuxième mène donc de cette demi-finale qui va permettre à Rally Joumaiki, Molinas et Mamour Molinas de prendre la tête de cette demi-finale avec ses 3 points. Donc 3-1 face à Madagascar. Troisième mène. Bon, non, Malik Kerdjou. Et celui-là il est encore bon. Premier point. Ouais. Voilà, qui va mettre à contribution très certainement les tireurs malgaches. La zone s'est faite, ça. Oui. Allez, messieurs, juste une petite anecdote sur on vous écoute. le tireur malgache. Son surnom, c'est Tsetse. Vous allez voir le côté placide du garçon, mais quelle efficacité. Ah, je croyais que c'était en rapport avec la mouche. Ah ben oui, Qui pique, et là ça vient de piquer. Voilà, c'est en rapport, c'est le côté un petit peu nonchalant du garçon. Ouais. Alors, c'est diablement efficace. Il endort ses adversaires, non? Aussi certainement. Ouais, mais il réveille les boules adverses, hein, parce qu'il leur met des bonnes tartes, hein, quand même. Allez, vieux. Bien joué, mon Malik. Bien Bravo, joué. père. Hein. Ah, cette fois, il tombe. Bien Juste, joué. c'est notre cuisine. Hein. On vous entend, Guillaume. Hein. Il Quand perd vous le demandez à ce qu'on vous ferme le micro, on vous entend. Ça, c'est entre nous. Il n'y a que nous qui... Cette fois, il tombe. Hop à la casquette. Ah, et puis ce qu'on entend bien aussi, mais ça on n'y peut rien. En revanche, c'est le vent dans les micros des joueurs au bord terrain pour vivre au plus près. C'est parti de pétanque là. C'est vous dire si ça souffle. Je croyais que ce ronflement en fait c'était C'était Guillaume qui dormait. Non, mais pas Guillaume. Guillaume, on sait très bien que c'est un professionnel accompli. Mais comme il n'était pas très loin de l'excellentissime Laurent Cos, en fait, je pensais que c'était Laurent Cos qui s'était endormi et qui ronflait, mais non, c'est le vent. Hein. Est-ce qu'il fait ce bruit-là quand il dort, Laurent Cos? Oui. Une usine à gaz? Il se croirait dans une gare. Joseph Mamour Molinas, encouragé par son fils. Allez, pas. Mon approche. Mais là, en l'occurrence, c'est l'occasion de le dire, parce que c'est souvent que les joueurs s'appellent plus ou moins comme ça, mais là, c'est au propre et au figuré. Eh, Mamour. Bravo, père. Hein. Oh, Bien quel joué. point!
Bien joué parce que le carreau il avait resserré un peu le jeu. Bon arme. Hein. Bien joué, Père. Il y a moyen de le perdre ce carreau. Enfin, les jeux, ça correspond un peu à ce qui me semblait avoir vu en arrivant. Hein. C'est des beaux terrains hein, quand même. Ouais. Il y a moyen de venir près en pointant bien. Et pour les tireurs, il est beau à tirer aussi. Ouais, celle-là, vous voyez, celle-là, elle est un peu courte. Hein. Celle-là, la semaine c'est bien dernière donné, hein. à Wissembourg, je pense qu'elle était manquée. Wissembourg, elle sautait par-dessus et finissait en dehors du carré. C'est bien, hein? Puis là, le bouchon, Oui, il a tu peux bougé gagner un tout encore. petit peu. Il a encore amélioré le carreau. Eh, papa, va doucement, tu es capable de le gagner encore. Et Malik maman, Kerdiou, continue, il Père. appelle Mamour Papa aussi. Ah, bien donné sa voiture. Bien sûr. Il peut être. Ouais. Ouais, mais il tire pas trop fort. Je sais pas, il peut au moins lâcher le pied comme il a tiré. C'est pareil là. Regarde si on arrive à le gagner. Bravo, Bien bravo, joué, ça, bien joué encore. Bien, Père, bien. Là, on verra, c'est donc le pointeur qui va tirer. Hop là, elle est pas mal tirée, mais il tire pas assez fort lui. Un peu trop de courbe, elle rebondit, elle est tombée dans un endroit où il n'y avait pas de gravier. Et ben, encore une main qui se présente encore un peu plus à l'avantage des rouges. Oula, Oh. celle-là est mieux tirée. Allez, bien. Essayez d'arracher la marque. Alors. Ou de gagner à la première ou rentrer de celle de gauche et Il après. n'avait pas fait marche arrière, on faisait tirer la plus près. Là, tu arrives même déjà à rentrer en second, après tu tires en marche arrière. Tu peux le gagner encore. Quoi. C'est ça. Non? Voilà, hein. S'il n'avait pas fait le marche arrière, peut-être on fait tirer la plus près, on aurait vu. Hein? Ouais, mon fils. Eh, Là, vieux. tu joues là, mon pas, c'est bien là. Hein, ça va tout seul. Tu rentres de l'autre, au moins. Allez, mon petit tu peux Mikey. tirer tranquille. Tu peux même le gagner, tu es capable. C'est là que je t'aurais fait tirer. Hein, mon lapin? Hein, mon fils? Déjà s'il le gagne, c'est vrai que c'est l'idéal, mais dès qu'il rentre En Sibérie, là, lui. sur celle qui est à gauche là-bas en frappant, il aura aussi la possibilité d'arracher la marque. Mikey Molinas. Il est un peu long. Oupa. Et il est un peu long à la main. Un peu long, Ouais. puis alors il est tombé sur. Et puis là, il est condamné à repointer la deuxième, il en a laissé C'est deux. pas Tu monté. l'envoies trop loin et tu la montes T'en pas vas assez. trop loin, mon fils. Je t'ai Là pas où dit tu là. l'envoies, tu la montes Touche pas. C'est pas grave, c'est pas grave. J'avais dit par là, mon fils. J'avais C'est dit rien, là, les là. gagnes là, celle-là, c'est tu as fait Allez, ta mon main. pas, Hein. joue pareil là. Allez. Allez, mon T'es petit, là. capable de le gagner, pas. Comme quoi, faut toujours écouter son Voilà, père. là. Voilà. Malik, Ouais, il a fils. raison, s'il le gagne avec ça, là, c'est pareil. En seconde, c'est bien, tu vois. Ils arrachent la marque. Par contre, ce serait bien de marquer parce que pour l'instant, toutes les mains sont à eux. Ça va mieux jouer. Oh, Ah, il a un poil long. Le petit tour de trop. On met là, on va 10 points. sur le- Et c'est finalement Madagascar qui engrange un point supplémentaire pour revenir sur les talons de l'équipe Molinas à l'issue de cette troisième mène. Et sans ce point donc à faire pour la formation de Madagascar, qui va réduire l'écart. Kerdiou, Molinas qui mène 3-2 face à Madagascar. Olha o cigarro. Oui. Allez, nous sommes toujours ensemble à Nice. C'est l'Euro pétanque sur les boulodromes G. Galarato et Henri Bernard. Les demi-finales
Allez, père. Et l'une des 5 Ouais, papa. équipes engagées au départ, venue de Madagascar, qui est en polo bleu et qui est aux prises avec l'équipe Molinas. Mikey Molinas, le papa, Joseph Maman Molinas Bien, et Malik champion. Kerdjou qui vient de pointer. Ah, c'est bien joué. attends. Embouchonné encore. Et bien embouchonné. Ah ouais. Ah, la Ah, boule, c'est un métronome. embouchonné, on n'embouchonne jamais. Là. Ah ben là, comme ça c'est nickel. Le bouchon n'a pas bougé. Le point est toujours à eux. On continue à tirer pour pas subir. Ah, c'est bien tiré encore. Ouais, bien tiré. Propre. Mais bon, le point est quand même Ah, monsieur Ah bah, c'est bien prenable encore. gagnable normalement. Il est environ 60, 60 cm derrière. Ah ouais, non, puis vu le niveau de performance de Malik Ah, Kerdjou mon depuis cousin, le début de la rappelle-toi. partie, il n'y a pas de raison qu'ils ne le reprennent pas direct. Ah, il a fusé un peu, mais il a gagné Bravo, quand Malik. même. Oui, elle a gagné. Champion, père. Ah, tu as gagné, pas. Oh. Il faut que j'aille le perdre. Oui. Ah ouais, mais tu l'as gagné. Tu ne vas pas le perdre. Hein. Malik Kerdjou, j'ai failli le perdre. Il a fait La réponse de Mamour. Ah oui, mais tu l'as gagné. Non, Il n'y a rien de plus logique. bien joué. Il a gagné. Ah, mon cerveau. Allez, mon petit. Un petit peu en Tranquille, mon Mikey, là. un petit peu en contre. En contre, ouais. Ouais, père. Ça serait bien d'y taper avec la première parce que sinon après il faudra prendre des risques. Ouais, s'il fait un petit ciseau, il peut enlever les deux bouts de malgache. Oh, Oh, casquette, c'était bien tiré. Nombre de boules qui peut sauter. ah oui, c'était bien tiré. Mais alors, du coup, C'est résultat, fou, hein. il est toujours malgache le point là. Eh oui, Il reste quoi, 2 boules? Ah, faut pas tirer, si ça le contre là-bas, Non, tu ça fait commences un peu de place. pointer là. mais après voilà, il a bon, bien il tiré. aurait pu faire mieux, certes, un tout petit Non, peu pas plus chaud, bas. un peu devant. Mais bon, Il a bien tiré, mais maintenant il y a quand même la place T'as de vu, il a gagner. combien de temps Malik, d'avance elle est en comme ça contre, Voilà, la et boule. grâce à Ah, Hervé c'est bon, Croza c'est bon, et c'est ses bon. équipes à qui Il rien est bien n'échappe, tiré, on l'a la bien revu le, Avant, Je fais franchement, contre, tu vas voir ça sert à le rien. nombre de la temps qu'il va casquette faire. Tu en pointe. de Ouais, Mikey faut pointer, Molinas si ça se qui passe a mal. regroupé les deux bouts de On va se malgache. retrouver 2 à 2 Là, dans le jeu, match, c'est on de a pointer 4 ou boules c'est en pas de même tirer dans temps. les deux Si tu bouts de le malgache gagnes, direct, on non? rentre derrière pareil. Faut pointer d'abord. Ah oui. Que là, on Ouais. va pas jouer sur surtout comme c'est placé. Allez, C'est Ah, comme les... pas joue pour moi. Tu comprends ce que je veux dire? Je Tu la sais, tires bien ta père, mais première. attends, elle est bien tirée, la boule. quand même. Je sais qu'elle est bien tirée ta boule. Mais pense-y. Pas le plus bas. Hier, depuis hier, je te dis, Ah, depuis bah. hier, tu en sortes des boules comme ça. Elles sont super bien tirées, franchies, machin, mais regarde là ça. T'as vu, ils en sortaient jamais une, hein? Ouais. Et la Joe est toujours 30 devant, 40 devant. Si ton tir il est comme ça, toi, je le sais qu'il est comme ça. Super, bien. Bien Allez, joué. père. Viens, père, viens. Fais le bruit. C'est moi, se mettre un peu plus bas. Si C'est je le la passe. tape, ça fait C'est oui, beau. ça fait- Il faut au point, il faut- Man كلا بلا تعب. Il n'est pas passé loin du contre. T'as vu, elle est passée. Allez, maman. Allez, Mamour. Joseph Mamour Molinas, faut y retourner. Encore dans 3 mains. On va essayer de la reprendre. Ça C'est déjà passe la bien. première main. Quoi. Ouais, mais bon, Reprendre, cette main en main. C'est comme ça. Faut être patient. Ouais, il faut être patient, c'est tout, c'est pas grave.
Bravo, papa. Ah, ça, c'est bien parce qu'il s'est mis en compte sur les deux bouts de malgage du coup. Ouais, bravo. Passer un C'est truc. bien joué, très bien joué. Je l'envoie au charbon. Hein. Makin dah. Kau kandil lalu. Oh, voilà. Lo rekan yang kau ni kau cuma ni. Valeria. Ils ont toujours l'avantage de boule, les rouges, mais il ne faudrait pas qu'ils tombent un petit carreau. Après, il est un peu en contre aussi. Ah ben il a eu contre, alors tout a bougé. En frappant, il est à eux. Bon ben là, il faudrait Allez, mon y petit, fais des forts, fils. taper. Allez, Mikey, continue, Minon. Allez, mon petit Mikey, tu vas pas. Allez, papa. Allez, Mikey. Pas les forts. On se met là. Il est pas là-bas. Il s'est manqué apparemment. Pas les forts. 3. Pourquoi je C'est sors manqué. pas du rond, C'est donc Madagascar qui recolle au score. Avec cette prise d'envoi, Angelo Faitananzo, Jean-Michel, Henri Blanca et Mamie Rina Andriadirelli, les joueurs malgaches qui vont égaliser à 3 partout. On joue la 5e mène de cette demi-finale, les deux équipes à égalité 3-3. Allez, on attaque la 5e mène avec cette égalité à 3 partout. Et un constat là, à l'entame de cette 5e mène, Jean-Luc, c'est que l'équipe Molinas, il semble plus ou moins avoir les mènes en main, mais à la fin, ça se passe pas comme prévu. C'est pas plus ou moins hein, pour le moment. Ça, voilà, comme vous l'avez dit, c'est la 5e mène et les 4 mènes. Et les 4 premières mènes sont à eux. Et comme l'a très bien dit Malik, ils auraient pu partir largement devant. Et ils sont 3 partout. On espère qu'ils n'auront pas trop à le regretter parce que c'est vrai qu'à 3-3, c'est bien payé pour les Malgaches pour l'instant. Alors ce qui pourrait être rassurant pour l'équipe Molinas, c'est qu'il y a quand même 2 joueurs qui ont une grosse expérience. Avec Malik Kerjou, Joseph Mamour Molinas, qui ont dû en voir d'autres dans leur carrière. En face, c'est des jeunes Malgaches. Donc voilà, il y a peut-être pas encore lieu de s'alarmer. Oui, et puis de cogiter. Oui, mais les jeunes Malgaches qui pour l'instant ne font rien d'extraordinaire et qui pourraient se retrouver largement menés. Et puis ils sont pareils au score. Donc ça veut dire que s'ils se mettent à jouer un peu mieux, ça peut devenir très vite dangereux. Allez, tir manqué de Malik Molinas. Et il a écouté les consignes et on lui a demandé de tirer un petit peu devant plutôt que de tirer derrière ou de faire des casquettes. Bien tiré, mais il n'a pas fait. C'est bien, ça fait du jeu. Mais il n'a pas fait passer. Non, le point reste malgache. Et jeu, donc c'est à l'équipe Molinas. Et Malik Kerjou d'aller jouer. Ah, ils vont jouer la 3e sur la première des Malgaches. Allez, viens-y, près là. Allez, approche, tu peux. Je vois faire, ça va pas. Je vais tellement bien faire, c'est carrément. Bon, c'est repris par Malik Kerjou. Bien joué. Ouais. C'est pas plus mal. Ils ne tireront pas et ils peuvent venir. On verra bien. C'est peut-être pas plus mal de ne pas le faire Pas le faire trop beau. trop bon tout de suite. J'espère qu'ils viennent faire.
Ouais, j'ai l'impression que du côté malgache, on a voulu reprendre sans le faire trop beau non plus. Oui, Volontairement, non? Je sais pas, je suis pas spécialement sûr parce que Non. s'il le gagne un petit peu meilleur du coup dans l'axe de la boule de derrière, les rouges ils ont plus tellement le droit de tirer. Donc là, si des fois Malik avait la bonne idée de faire 2 ou 3 cm au bouchon. Jean-Luc, il y a un peu de vent, hein, vous êtes là toujours? Alors, ben, moi je risque pas de m'envoler. Hein. Eh, on se croirait en pleine mer. Tout à l'heure on parlait de Damien Hérault, heureusement qu'il n'est pas là parce qu'il aurait fallu des chaussures de scaphandrier. On aurait retrouvé sur la promenade des Anglais. Super. Malik Kiarjou, qui avait mis beaucoup d'effets dans sa boule. Gagné, héros. Bien, mon Malik. Bravo, père. Putain, ce vent là, il te rend fou là. En compte ce vent là, il est plus que chez nous. Lui. Ouais. Il y a des vents comme ça. Pourtant à Valence on est habitué au Mistral en principe. C'est pas le même. C'est où, né? Ça där. Marquez där. Et ça fait des bonnes rafales quand même parce que les joueurs, on peut dire que le terrain est au moins abrité un petit peu par les tribunes, mais le vent parvient à s'engouffrer, donc ça veut dire que on est peut-être pas loin des 50-60 km/h. Hein. Plus que ça. Ouais, À on mon y est. avis, un peu plus. Un peu plus. Hein, On y est en rafale, hein, messieurs. Ouais, on y est sans problème en rafale à Oui, 50, Guillaume. 70, voire même 80 km/h, même au niveau du carré d'honneur. Simplement pour revenir aux péripéties hein, concernant la première demi, Oui. ça continue d'avancer. J'ai pu discuter avec la déléguée Corinne Vérola donc, de la Fédération française de jeux provençal et de pétanque. Un rapport hein, va être fait évidemment pour la non-présentation de cette équipe. Le problème, c'est que ce sont des licences suisses et des licences malgaches. Donc, la Fédération française, elle ne peut pas faire grand-chose dans ce cas-là. Il semblerait en tout cas qu'une commission de discipline puisse se réunir pour statuer, mais du côté de la Fédération internationale. Voilà. Donc, affaire à suivre. Mais ça ne se réglera pas aujourd'hui, ça c'est une Non, c'est sûr. Non, mais j'ai envie de dire tant mieux pour le spectacle et puis pour nos téléspectateurs hein, qui vont pouvoir assister aux 2 demi-finales et à ce qu'on propose, à ce qui était programmé dans l'intégralité. 1000 à eux, mais bon, après, je peux me tromper, moi. Non, mais souvent, comme tu es avec le Ouais. mètre, 1 mm, c'est rien du tout. Alors, Je crois que Jean-Luc, Oui, Xavier. on a fait appel à votre ami l'arbitre. Oui, monsieur Patrick Dessay, président, arbitre international et président du comité du Loir-et-Cher. Ah oui. Ah oui. chaque fois comme ça, quand tu es obligé les coups, on dirait que c'est comme ça. Ouais. C'est les mains, vous avez revu. Tiens, une question comme ça, Jean-Luc. Il y a quand même, Sur ça, c'est donc, précision de Guillaume Claret, des rafales à 70-80. Il y a une rafale qui fait bouger le bouchon, il se passe quoi? Rien. Ben, normalement, il doit être marqué le bouchon. Et maintenant, les arbitres demandent à ce que les bouchons soient marqués, même quand il n'y a qu'une partie qui se déroule, parce que c'est vrai que quand il y a beaucoup de jeux qui sont côte à côte, bon, il y a une boule du terrain d'à côté qui peut arriver à le déplacer, donc là, c'est vrai qu'il vaut mieux le marquer. Après, quand il n'y a qu'une seule partie, pareil, hein. on ne voit pas, spécialement l'intérêt, mais justement l'intérêt Et là, là, dans parce ces que conditions, si le bouchon n'est pas marqué, ben, si le vent le déplace, il reste où il est. D'accord. Alors que s'il est marqué, on le remet en place. Merci Jean-Luc pour cette précision. C'est de faire tirer encore. Donc ils ont mesuré le petit palais là de notre ami malgache. Je vous laisse prononcer son nom. Et il y en a 2 hein, par terre pour les malgaches. Donc 2 points par terre, 2 boules en main. Il faut le gagner. Bravo. Bien joué. Ah, bien joué, Mamour Molinas. Oh,
Quel tir! Maintenant, il y en a 3. Ouais. Oui, je ne gêne pas de manière que tu es Ah ouais, dessus. faut Hein. jouer avec. Tu es Non, joué toi, tu dessus. ne perdras pas plus. Bah ouais. Si j'étais pas là-bas, je t'aurais fait tirer, bouchon boule. Combien on est? 3-3. Franchement. Ah, mais je Ah, t'es vais bien, tu peux rentrer avec. faire quelque chose de bien des fois. Des fois, son carreau, peut-être qu'il peut te sauver, ce carreau. Allez. C'est peut-être Bien pas plus tiré mal. parce que c'est pas facile dans ces conditions. Hein, De jouer tout simplement. Hein. ouais, de tirer surtout parce que là, il y a eu des bourrasques qui ne s'est pas arrêté. Ah, on a des merdes, on doit partir 8, 10, 0. Ah, maintenant, ce serait une drôle de bonne idée de faire un tour au but. Hein. Oh, bravo, bien joué. Bravo. Quasi parfaitement joué. Très, très bien joué. Ah, c'est bien. Ça peut leur éviter Oui, j'ai gagné. d'en prendre trop. Parce qu'il y en avait quand même 3 en tapant. En tirant bien, il peut la faire passer seule, mais le bouchon risque de bouger. Il va falloir bien tirer quand même. Hein. Après, s'il fait un carreau, il peut en faire 3 aussi. Mais... Enfin, Mamour, il a fait son boulot hein, parce qu'il n'était pas facile. Ah, il a bien tiré tout seul. Qu'est-ce que c'est bien tiré. Juste ce qu'il fallait en la prenant sur le côté. Eh ben, plus 3 pour Madagascar qui fait un petit break et qui mène désormais 6-3. Et puis ce tir malgache ensuite parfaitement millimétré. Quand ça va aller, les boules de ces mains. Toute seule, mène de 3 points. Donc pour Le boule, il va faire un tirage naturel, lui, là. Toi, t'es fort, toi. Hein? Qui prennent les T'es fort, commandes toi. de cette demi-finale. Crier les boules comme ça. Face à Kerju Molinas. On joue la 6e mène. Même pas effleurer la boule. Madagascar 6-3. 6e mène dans la première demi-finale de l'Euro pétanque. L'équipe Molinas est menée 6-3. Celui-là, il est bon. Hein. Par l'équipe Falima Nansao. Équipe malgache. Oh, celle-là, elle a bien fusé. Bravo. Bien tiré. Voilà, vas-y nature. Voilà, tienne à la mienne. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de tireurs malgaches qui ont un peu le même tic. Hein, et quand ils vont dans le rond, ils envoient un tout petit peu la boule, ils l'envoient en l'air. Ils la font sauter un petit Ouais. peu. Puis... Voilà, première fois qu'on voit ça. Alors, déplacement de bouchon. Il n'a pas franchi la ligne. Là, carrément. Avec une nouvelle distance de jeu. 11 mètres 30. Oula, on est au bout du monde. Aïe. Oh là là. Elle est montée sur la ligne et elle est revenue en arrière. Ouf. Ah oui. Ah, c'est parce que les ficelles sont un petit peu grosses. Hein, parce que je pense que si elle est un tout petit peu plus fine, la ficelle, la boule, elle est dehors. Ah, Hop. bon, Malik. C'est Et peut-être voilà, un câble. marche arrière. C'est une grosse ficelle quand Ouais, même. père. Comparé à Ah, d'autres terrains sur lesquels on a pu commenter. On peut sortir quand même. Ah, c'est déjà de la belle moi, ficelle, c'est hein, c'est de la celui-là. corde. Ouais, il faut essayer de gagner celui-là, mais ça va pas être facile. Et après, ça va se fourrer, je crois. On peut essayer de marquer là, ça serait bien. Il est un petit peu court à la main. Ouais, je l'ai vu. Oui, je suis court.
Un tout petit peu court, ben. J'ai vu que je suis court un peu à la main. Ouais, j'ai vu aussi, ouais. Elle a peur de. Ah, ben, la peur d'être trop long. Il y a la Et ligne de de sortir. perte, hein, et puis. Moi, je pointerais, c'est pas le jeu tiré, pas. T'es en plein. On a Et puis, toujours le temps. après, Je vais avec la mienne, je vais jouer. il y a les probabilités aussi hein, qui font qu'au bout d'un moment, on est obligé d'en jouer une pas trop bien parce que depuis le début, Ouais. Va t'aider, Malik. Voilà. il les a toutes jouées à peu près comme il voulait. Il en manque, tu gagnes le point. Hein. Eh, père. Je pas vais jouer faire un de peu plus bazar. loin, je vais jouer là, là. Regarde. Je vais essayer d'envoyer. Allez, vieux. Allez, t'es capable de le gagner au premier triage, là. Hein. Allez, père. Même là, essaie de jouer là. Hein. Allez, père, joue là, regarde, laisse-la ta boule. Hein. Oui, c'est vrai que ça, c'est une bonne idée. Après, c'est. Ah, ça là, on dirait qu'elle est un petit peu mieux jouée. Aïe, il est un peu long. Oh là, ah, c'est impitoyable. Ah, vénard. Mal joué. Ce bouchon qui est venu flirter avec la ligne de fond, ouais, Oh là. c'est long. Si je tire, peut faire pareil ou pas? Qu'est-ce qu'on peut faire, Mikey? Notre point, il est pas bon. Ah, il est passé au fil du but. Hein. Laisse-moi dépasser au moins la note, après on a encore deux boules. On a Allez, deux ouais, boules. c'est le jeu. Là, elle est mal Deuxième, jouée, je la peut-être. tiens pas. On verra bien. Je l'ai pas tenu. Putain. Mal joué. Je l'ai pas tenu, j'ai lâché. Eh, pas. J'ai envoyé, il fallait que je l'en monte plus, vachement plus. Ah, celle-là est pas mal jouée. Il va lui en manquer un petit peu. Combien ils ont de boules? Voilà, au moins celle-ci, elle est là. Hein. Tu peux y aller, Mikey. Hein. Allez, Mikey, va. C'est Ah, ça. pas. Maintenant, il faut essayer d'y taper. Allez, pas. Là, tu peux aller au moins pour quelque chose. C'est loin, mais s'il a la bonne idée d'y Allez, taper, fils. Je l'ai pas assez levé. c'est pas sûr que Près de 12 mètres. celui de Allez, Mamour Mikey. se regagne à tous les coups. Il passe 11 mètres 30 le but. La boule, elle est derrière le bouchon. Allez, Mikey Molinas. Ah ben, elle est frappée. Et bien ça, c'est un bon tir qui soulage un peu l'équipe Molinas. Ouais, ça fera jouer parce que sinon, ils auraient été obligés de jouer la dernière et après d'attendre. Et lâché à la main, mais bon. Moi, je vois pour le gagner. Oh, voilà. Et oui, il faut les gagner les points. Il y a la- Oui, oui, oui. Celui-là est bon, il y a la ligne de perte. Belle frappe Mikey Molinas parce qu'il peut encore espérer marquer alors qu'en manquant c'était quasiment plié. Hop, ça l'a gagné. Eh ben, il faut que Mamour frappe à ça là et puis après ma foi. Il faudra attendre. Ouais. Ah, c'est sa distance, c'est ça. Oh. Voilà. Juste pas droit. Mais pas droit. Eh oui, Jean-Luc. Je vous lâcherai pas avec ça. Vous avez une bonne mémoire hein, quand ça vous arrange. Oh, ben. Un truc pareil, ça s'oublie pas. Ah, c'est bien joué. Oh. Il avait mis un effet rétro. Ouais, c'est très bien joué. Et ça fait plus 2 en faveur de l'équipe malgache. Et on va retrouver notre homme de terrain, Guillaume Claret. Oui, messieurs, j'ai retrouvé Michael Bonetto à mes côtés qui devait jouer cette première demi. Michael, finalement, je vous vois tirer quelques boules, là, les fourmis dans les jambes, c'est trop dur d'attendre. Ouais, moi, en fait, je m'impatiente de jouer. Voilà quoi.
comme l'année dernière on a fait la finale et tout. Et on a eu un petit, une petite attente et j'ai formé les jambes quoi. Et du coup, on en profite quand même pour regarder les deux potentiels adversaires de la finale. Oui, c'est sûr, oui. On regarde, c'est une belle partie et voilà quoi. On souffre pas trop de la chaleur finalement. Il y avait peut-être la possibilité d'aller faire une sieste. Oui, c'est sûr, mais bon, on est bien là, on regarde un peu les parties comment ça joue et voilà quoi. Bon, on vous laisse en tout cas jeter un œil. Merci. Merci Guillaume et merci Michael Bonetto, Bien. qu'on retrouvera dans la deuxième demi-finale. 3 joueurs de l'équipe Émile de nous rejoindre dans le carré d'honneur, s'il vous plaît. Les 3 joueurs de l'équipe Émile, rejoignez-nous dans le carré d'honneur, s'il vous plaît. Je pense que cette équipe en rouge là, Molinas, Malik, Kiradjou, ils ont un tout petit peu de mal à évacuer la frustration des premières mains. Hein. Ouais. Et cela dit, ils ont quand même face à eux une équipe algage qui joue juste et bien. Oui, mais il manque pas grand-chose. C'est bien pour ça, c'est que quand on joue contre une équipe comme ça qui est dangereuse et qui joue bien, quand on a l'occasion de les piquer un peu comme ça dès le départ, il faut la saisir. Mike Molinas pour enlever cette boule malgache qui a repris ses faits. Bien tiré 2 fois. Eh ben, allez, plus que 4. Hein. Bien. C'est pas très loin. Ils peuvent. S'il faut une belle main de tir, ils peuvent revenir. C'est repris de nouveau. Beaucoup de sable à l'arrivée là. Là. Il faut juste être un petit peu devant la boule et bien droit. Alors, évidemment que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais disons que là il y a moyen d'assurer un petit peu le coup. Voilà, un peu comme ça. Exactement comme vous l'aviez décrit, ce tir de Mamour Molinas. Eh bien, plus que 3 pour faire une belle main. Toujours ces belles loupes proposées par notre réalisateur Hervé Crozat et ses équipes. Bien joué, mais c'est pareil. Elle est plein sable. Ah, il est venu se mettre un petit peu en contre quand même, mais oui, un peu loin. Mais déjà, le plus important, c'est d'y taper. Hein. Après, il arrivera ce qu'il arrivera, mais... Bien tiré. Plus que 2. Bravo père, bien. Je ne sais pas si on l'a vu, il y a Malik Kiradjou qui s'entraîne dans un balancier pour tirer. Déjà quand Mikey a eu frappé les 2 siennes, avant que Mamour tire, déjà il chauffait. Il chauffait l'épaule. Il faisait le geste, ouais. Il chauffe un peu, il chauffe. Ah, c'est des mains, c'est des... Oh, bien. Il n'a pas embouchonné. Allez, cousin. Allez. Il faut se rappeler, il faut revenir 40 ans en arrière. À l'époque où c'était un des plus forts tireurs de la région Rhône-Alpes. Mais il les aime en général. Il les aime. Moi j'ai mis une pièce qui va y frapper. Alors, aïe aïe aïe, j'ai perdu ma pièce et alors là, ils ont perdu l'occasion de faire une belle main. Alors qu'on voit Laurent Cos qui était en discussion avec l'équipe malgache qui est en train de se faire un petit peu tirer l'oreille pour sa non-présentation
tout à l'heure. Et puis alors là, même, ils prennent enfin, le risque, c'est de retirer. Là, il ne faut pas tomber sur le but, hein, par contre. Hein. Bravo. Bien tiré. Ah, les forts, merde. Ouais, mais il est où le but là? Il n'a pas bougé. Il est à moitié enterré dans il le est à moitié gravier. enterré. Je croyais qu'il avait été embarqué. Non. par le Bravo, début. Malik. Ça arrive. Il a bien tiré hein, parce qu'il a frappé, mais Sorti comme ça. Ce serait, s'il tape le but et qu'il l'amène au fond là-bas, ils Ouais. ont quasiment perdu. Se remettre pareil. Mais là, ça risque d'être cruel encore cette mène pour l'équipe Molinas. Ils vont certainement en perdre un et ils vont encore avoir des regrets. Ils auraient pu en prendre 5 ou 6 et ils vont en perdre un. C'est fait. Et en plus, ils se bloquent dans la boule. Eh ben, pas très en réussite l'équipe Molinas qui cède une fois de plus face à cette équipe malgache. C'est vrai que pour l'instant, ça se passe pas très bien pour les rouges. Alors qu'on voit les demi-finalistes de la deuxième demi-finale, qui aurait dû être la première si vous nous rejoignez. Voilà, il y a eu un petit contretemps. Les Malgaches avaient disparu. Et donc Laurent Cos qui est en train de... Excellentissime. Laurent Cos. L'excellentissime Laurent Cos. Et ouais, qui est en train d'expliquer aux Malgaches que c'est pas très normal qu'il ne se soit pas présenté pour la première demi-finale. Ah, père, c'est des belles parties, ça. Ah, petit père. Allez, vieux. Et du coup, ça a obligé, hein, si vous nous rejoignez sur la chaîne équipe, ça a obligé ces deux équipes qui auraient dû jouer à partir de 16h eh bien, à se présenter, à s'échauffer vite et puis à lancer cette demi-finale qui était prévue plus tard. Et donc les Malgaches avec des polos bleus face à l'équipe Molinas qui est malmenée par ces jeunes Malgaches, vous le voyez, qui mènent 9-3. Ah ouais, puis alors ils sont frustrés l'équipe Molinas parce qu'ils ont manqué le départ. Là, ils viennent de manquer encore une belle mène. La réussite est pour l'instant du côté malgache. Malik est en train de s'agacer un petit peu. Ah bah il sait que le premier tir qu'il a manqué, il coûte cher. Mais évidemment, parce qu'il s'ouvrait une belle mène. Alors Ouais. Après, voilà, c'est difficile. Aïe. Encore derrière. Après, c'est difficile quand on ne tire jamais d'en attraper deux juste quand il faut. C'est compliqué. Et en plus, le Malgache, il regagne le point en venant taper dans la boule parce que sinon, il l'a perdu. Alors, tout ça, Ouais. Trop de boulot. Ça fait beaucoup. Ouais. Sur une seule partie. Des points comme ça, ils peuvent se perdre, mais les bons points de CV que tirer au bout. C'est ce qu'ils disent. Bien sûr. Ça ne tire pas bien. Hein. Bien sûr. Les Allez. gagner ceux-là à chaque fois. Quand tu les gagnes, ils peuvent faire tirer. Je vais jouer avec la mienne. Hein. Mais elle est un peu hors jeu, la boule, hein? Hein? Non? Allez, vieux. Omar, t'as jusqu'à là pour le gagner aussi. Ouais, je joue Ouais. comme ça, là. Allez, père. Faut faire quelque chose. Hein. On tire bien quand il faut bien tirer. Là. Ouais. Hein, Malik? Déstabilisé comme ça, là. Ah là là. Ça l'a tapé dur. Ouais, on a entendu hein, l'impact C'est normal, au bout d'un moment. Au hein. bruit. Hein? Au Au bout d'un bruit. moment, c'est normal. Ah Hein. oui, j'en vois. Ben oui, mais On a tout pour bien faire en fait. il y a tout pour bien faire après. Hein. Ne tirez pas, hein, c'est le jeu. Hein. Toujours tirer, mais il faut frapper ou faut faire quelque chose, toujours tirer. Il y a toujours les mauvaises solutions, on prend. Ça te pisse au cul. On Regarde, peut entendre un peu d'agacement dans les mots de Mamour Molinas. Ça commence à se tendre. Nous, on n'arrive pas à taper nos boules. Hein. Cette première mène, C'est pas normal. Ça. elle aura laissé des traces. Ah bon. Ouais. Ah oui, mais on pointe toujours sur des points à 20, à 30 Ah ouais. pour les gagner. Faire des miracles dans des jeux comme ça, regarde, c'est se perdre les points. Ceux qui peuvent le faire. Ça. Oh ben, c'est ça, depuis le début de la partie, on fait que les gagner des points à 30, à 40. Combien ils ont là? 9. Il faut tirer là. Et pourquoi je tire pas avant là? Eh bien, parce que voilà, je sais pas. Mais si vous poussez deux fois la première, restez-vous le 4, 5. Oh là là. Et il reste 5 boules au Je me Malgache. demande si quelqu'un va... Tire quand même. Ouais, Non, non, tire. tire-y encore. Si, je vais tirer le bouchon. Ah, Il n'y a voilà, rien c'est ça. qui va, ça fera peut-être quelque chose. Ah, Mikey, C'est pas le Voilà, jeu, tire le attends. bouchon. pourquoi c'est pas le jeu? Au point où on en est, tant pis. Hein. Ah, mais Voilà. Hein.
Si Je suis un peu d'accord avec le clan Molinas. Ah, il faut Où ils en essayer. sont. Après, c'est vrai qu'il faut- Mikey a dit allez j'y vais. Mais il faut essayer de faire quelque chose. Pas bien, C'est c'est pas... tout. faut pas dire. Bah oui. Tirer la boule, là, c'est. Depuis tout à l'heure, on gagne des points, ça sert à rien du tout contre eux, ils gagnent des points. Tous les jours, les boules. Ils ont 5 boules, hein, les Malgaches, quand même. Hein. Il faut Bah faire- oui. Si des fois il a le bonheur d'y taper, ça peut le remettre un peu dans la partie. Pas de problème. Hein. Aïe, aïe, Le aïe, problème, c'est qu'on manqué. n'arrive pas bien à tirer, puis c'est tout. Hein. Et là, le problème. On va pas bien Toutes tirer, les mains on pour va nous, tirer. on n'arrive pas à faire. Il a tremblé un peu le but, mais Par contre, les 4 premières mains, on doit être 8-9 à 0. À la sortie, on était 3-3. c'est ça. Alors, Voilà, on en revient toujours c'est comme ça, les points. à cette frustration des premières mains. Ah bah oui, c'est oui. vrai que c'est la première main, si le, n'importe quoi, alors. si le Malgache ne prend pas le bouchon, N'importe ils allaient quoi. partir 0-4. Et après, N'importe tout s'est quoi, enchaîné. Non, mais d'entrée, nous, on a les mains, maman. On ne les fait pas, les mains. Ben oui, mais ben voilà. là, on a fait sur cette main. T'inquiète pas, hein. N'importe quoi, on a fait sur Eux, ils cette les main. font, hein, t'inquiète pas. C'est dommage parce que. C'est dommage parce qu'il y a quand même. Il y avait, à mon avis, moyen face au jeu produit par cette équipe malgache, il y avait moyen de faire mieux, je pense. Ah bah certainement. Parce que bon, ils font un jeu correct les Malgaches, mais ils font pas non plus Pas de miracle. pas des miracles non plus. On a vu une belle main de tir tout à l'heure où il y a eu un carreau et puis une belle boule triée, mais après il y a eu des boules manquées aussi, il y a eu des. Il y a eu ces petits points de réussite. Il y a de plus en plus de vent, j'ai l'impression. Je vous confirme, il y a de plus en plus de vent. Oula, tiens, celle-là, le vent l'a emporté. Tu m'entends? Il y en a 3, Allez, point égalier c'est ça. pour l'équipe malgache. Il y avait un peu de marge parce qu'ils en ont tiré une, ils ont manqué un coup. Et puis il y en a une qui a traversé un peu le jeu. Et ils ont encore la possibilité de gagner. Bon, celle-là, elle arrivait vite, mais Cette boule de match aura été la bonne. Vous allez Eh bien voilà, c'est fait. la qualification. L'issue de cette rencontre en faveur des Malgaches qui, avec beaucoup de réussite, avaient bien entamé cette partie. Ils n'ont rien lâché et on peut dire que l'équipe Monilas a déjoué quand même, Jean-Luc. oui, ils auront certainement beaucoup de regrets de ne pas avoir profité des premières mains parce qu'ils en sont bien conscients. Et c'est ça d'ailleurs le pire, c'est que des fois on perd, on se fait écraser, il n'y a rien à faire. Mais là, il y avait quelque chose à faire. C'est comme ça, c'est le jeu. Exactement, c'est comme ça, c'est le jeu et on va avoir les explications de l'un des protagonistes de cette partie, très certainement très déçu, peut-être même agacé, Mamour Molinas avec Guillaume. Et oui, on vous imagine quelque peu déçu à la sortie de cette rencontre. Des occasions manquées là pour aller chercher cette finale. Oui, on est très déçus parce que moi, à première main, je manque une belle occasion. Avec 2 boules en main, à la sortie, on ne marque pas. C'est sûr qu'il a été un peu chanceux parce qu'il traîne le but et puis que normalement, je ne devais pas tirer à 11 mètres 50.
La première, je la saute au fil et bon après, on n'a pas bien réussi au tir avec mon fils et c'est vrai qu'au lieu qu'on fasse un très beau départ, et on s'est retrouvé en arrière, quoi. Voilà. On va pas refaire le match, mais est-ce que le changement d'horaire, vous deviez jouer encore une fois la seconde demi-finale, avoir peut-être un petit peu plus de temps, se retrouver comme ça directement dans le jeu, ça vous a pénalisé ou finalement c'était pareil pour les deux équipes? Oui, ça nous a un peu perturbé parce qu'on n'a pas eu d'échauffement. On a dû s'habiller en 300 à l'heure, comme on dit, et puis rentrer tout de suite sur le jeu. On n'a pas pu jeter des boules, pas pu s'échauffer, et c'est pas évident, quoi. Voilà. Et après, quand des belles parties, on n'a pas le droit à l'erreur, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et puis nous, ça nous a désavantagés sur le coup, quoi. Voilà, on va dire. Merci Joseph, en tout cas, et bonne suite de saison. Je vous remercie à vous aussi. Au revoir. Voilà la déception de Mamour Molinas au micro de Guillaume Claret, qu'on va retrouver dans quelques secondes à vos côtés. Guillaume Claret et Jean-Luc Robert, le tandem de choc pour l'autre demi-finale de l'Euro Pétanque de Nice. Restez bien là parce que c'est juste après une courte pause. À tout de suite.